Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent nous présente l'image de Saint Jean-Baptiste, un des grands personnages de ce temps liturgique. Saint Thomas d'Aquin avait ces paroles sur la figure de Saint Jean. Jean ne fut pas seulement un prophète, mais comme dit le Christ en Saint Matthieu, plus qu'un prophète. Il fut en effet le terme de la loi et le commencement de l'Évangile. Il lui revenait donc d'amener les hommes par sa parole et par ses actes à la loi du Christ plutôt qu'à l'observance de l'ancienne loi. Il faut aussi voir que Saint Jean n'apparaît pas comme un disciple du Christ, il se montre plutôt comme collaborateur, et c'est là révélé par les paroles du Seigneur. Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Et finalement, il est lui-même choisi par le Seigneur pour lui conférer le baptême. Mais c'est le même Seigneur qui fait son éloge. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Saint Jean-Baptiste, que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, dit aussi le Seigneur dans l'évangile de Saint Jean. Ainsi, le précurseur du Seigneur nous est proposé comme un modèle, spécialement pendant ce temps de l'Avent. Alors, il est évident qu'à la différence de chacun de nous, il était rempli de l'Esprit Saint depuis le sein de sa mère, et sa vie n'a été qu'une vie de sainteté. Mais dans un certain aspect, nous pouvons l'imiter au-delà de la recherche constante de la sainteté de la volonté de Dieu. Par exemple, par rapport à la connaissance qu'il avait du Christ. Il aimait le Messie car il le connaissait bien. « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Celui qui vient derrière moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Ces dernières paroles nous dévoilent aussi son humilité car, comme lorsqu'il dit « il faut que je grandisse » et moi que je diminue. On peut dire qu'il se réjouissait précisément de disparaître pour laisser la place au Christ. Saint Jean s'est éloigné du monde pour écouter dans le silence du désert de Judée la voix du Seigneur. Son esprit de pénitence nous est révélé par ce qu'il portait comme vêtements et sa nourriture. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Bien qu'il se fût retiré au désert, son zèle pour le salut des âmes n'a jamais manqué en lui. Il prêche dans le désert de Judée. C'est à lui qui accourent les foules pour l'écouter, pour se faire baptiser, pour confesser leurs péchés. Une autre vertu admirable chez le baptiste, c'est la force. Saint François de Sales nous dit qu'il a supporté l'épreuve la plus grande, la plus dure qu'aucun saint n'a pu souffrir. Laquelle? Vivre corporellement loin du Christ, tout en sachant que le Christ était proche de lui. Il n'est pas allé chercher le Christ, il a pourtant entendu que le Messie vienne à lui, car c'est cela la façon d'accomplir sa mission. Bien qu'il savait où était le Christ, où se trouvait le Christ, il n'est pas allé le chercher, il est resté accomplissant sa mission. Il continue même à prêcher après avoir baptisé le Christ. Il aurait pu se retirer encore au désert, car la manifestation du Christ comme Messie diminuait naturellement sa renommée. En effet, on voit que ses disciples s'en vont auprès de Jésus. Son admirable abnégation et son dévouement pour la mission confiée par Dieu le poussaient à continuer la prédication et à ne pas retourner à la solitude qu'il aimait. Et nous pouvons aussi indiquer comme une partie de ce rang de vertu l'amour pour la vérité et la liberté de dénoncer les vices. Une carence de cette vertu est un défaut malheureusement très répandu chez nous les chrétiens, qui pour éviter parfois tout ennui, préfèrent garder ailleurs avant de dénoncer le mal. De regarder ailleurs avant de dénoncer le mal.
Saint Jean-Baptiste déclarait et condamnait les vices du peuple, des soldats, des publicains, des scribes, des pharisiens, et même il l'a fait avec le roi Hérode, cherchant la conversion de tous. Et comme nous le dit son histoire, le fait de dénoncer le mal et de dire la vérité, de proclamer la vérité, a été la cause de son martyre. Ces vertus du précurseur du Seigneur nous aident à préparer le cœur pour recevoir le Christ, le Seigneur Jésus, à Noël et pour le recevoir dans nos vies. Que Saint Jean-Baptiste et la très sainte Vierge Marie nous obtiennent la grâce de grandir chaque jour dans la sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.